Parmi les nombreuses entreprises installées sur Amnéville, il en existe une qui mérite une attention toute particulière, les Bronze Industries. Plusieurs raisons à cela. Raison économique tout d'abord. Les Bronze Industries est une des plus grosses entreprises installées sur Amnéville. Elle est donc au cœur de la vie économique de la ville et de ses environs. Raison historique ensuite, puisque depuis 1919, date de sa création, LBI a survécu à la guerre et au déclin de la sidérurgie. Raison humaine et affective enfin, car tout au long de ses 86 ans d'histoire, de nombreux Amnévillois y ont travaillé. À la tête de cette entreprise, deux frères, Laurent et Luc Lajoie, avec qui nous avons rendez-vous pour en savoir plus. Bonjour, bienvenue aux Bronze Industries. Je vais vous faire visiter notre entreprise. Avant de visiter les lieux, quelques mots d'histoire et quelques précisions sur LBI. Alors les Bronze Industries, c'est une vieille entreprise amnévilloise, mais elle a été créée à Clermont-Ferrand en 1919. Et en 1922, les propriétaires de l'entreprise ont décidé d'ouvrir un deuxième atelier à Amnéville, profitant de la sortie de la guerre de 14 et du développement de la sidérurgie de nouveau dans notre bassin. À partir de 1925, la maison mère a eu un petit peu de problèmes et a décidé de fermer l'usine de Clermont-Ferrand et de ne conserver plus que l'usine d'Amnéville. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, l'entreprise est une entreprise amnévilloise à part entière depuis 90 ans. C'était à l'origine une fonderie de bronze qui est devenue, pendant la guerre, car elle a été séquestrée par les Allemands, une fabrique d'engrenages. Et à la sortie de la guerre, pendant encore une vingtaine d'années, c'était un atelier de mécanique générale et de fabrique d'engrenages avec une toute petite fonderie. Et la fonderie a repris son essor à partir de 1960. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une fonderie avec un atelier d'usinage intégré assez important. Et c'est l'actuelle activité des Bronze Industries. Donc vous pouvez voir dans ces deux cadres, sur le côté gauche, mon grand-père, qui était M. Mathiès, et dans le cadre suivant, mon père, Pierre Lajoie. Mon grand-père est rentré dans l'entreprise à l'époque de sa création, donc en 1919. Il est rentré en tant que technicien et est devenu très rapidement l'actionnaire majoritaire, ayant racheté la grande partie des parts. Mon père lui a succédé dans les années 70-60 et a pris la succession de mon grand-père et est ensuite venu mon frère, Laurent Lajoie, que vous avez déjà rencontré, je pense. C'est une entreprise familiale, nous en sommes à la 3e génération. Jusqu'en 1960, nous travaillions à 100% pour la sidérurgie. Puis nous avons commencé à développer les ventes vers d'autres régions que la Lorraine, notamment en début des années 60 vers la région Rhône-Alpes, vers la région Nord. Et puis à partir de 1965-66, nous avons eu nos premières commandes d'exportation. L'exportation est devenue autre chose que symbolique en 1972-73, où on a commencé à atteindre un chiffre de 10% d'exportation. Et ce chiffre n'a cessé de croître. Et aujourd'hui, nous faisons à peu près 80% d'exportation, 20% donc seulement en France. Et dans ces 20% en France, on fait moins de 1% pour la sidérurgie lorraine. Donc l'entreprise a été totalement reconvertie et je dois dire que si nous devions vivre sur la sidérurgie lorraine, nous aurions disparu depuis fort longtemps.
Alors, si je parle simplement, l'entreprise fabrique des tubes et des anneaux de toutes dimensions. Alors ça va de 100 mm de diamètre jusqu'à 5 mètres de diamètre, et ça va d'un poids de quelques centaines de grammes jusqu'à 20 tonnes par pièce. On a des capacités qui sont uniques en France, mais qui sont même uniques en Europe, et je dois dire qu'on est dans les 2 ou 3 leaders mondiaux en termes de capacité, en termes de taille. En ce qui concerne la qualité de nos pièces, nous sommes reconnus dans le monde entier, et l'année dernière, en 2004, nous avons quand même exporté dans 31 pays différents. Il y a plein d'industries utilisatrices, et pour ne citer que les extrêmes, dans les grandes dimensions, ce sont des bacs de turbines à gaz ou turbines hydrauliques. Et dans les petites dimensions, on fait les pièces de bacs de train d'atterrissage d'Airbus. Donc ce sont les 2 extrêmes au niveau dimensionnel. En ce qui concerne les alliages, on fait 3 grandes familles. La famille traditionnelle des bronzes, laiton, cupro, aluminium. Ensuite, depuis 1978, nous faisons les aciers inoxydables et les aciers réfractaires. Et puis, nous avons une petite activité de l'ordre de 3-4% du chiffre d'affaires dans les aluminiums. Parmi les pièces extraordinaires qu'on fait, bien sûr, il y a les pièces qui vont sur les Airbus. On fait également des pièces en matériaux composites, aluminium, carbure de silicium, qui vont dans des satellites. On fait aussi, ce qui est moins connu en aluminium, des corps de scanners médicaux. Lorsque vous allez dans un scanner, vous avez de fortes chances de tomber sur un corps, sur l'enveloppe qui a été faite au Bronze Industries. On fait des bacs de barrage qui atteignent des dimensions très impressionnantes, 5,80 m pour la plus grande, et qui sont destinés soit au barrage du nord du Canada, soit même sur le barrage des Trois Gorges en Chine, que nous équipons en bacs de turbine. Si de nombreuses entreprises issues de divers secteurs industriels font appel à LBI, c'est parce qu'elle utilise une technique de fabrication garantissant des pièces de grande qualité. En effet, pour fabriquer les pièces qui lui sont commandées, LBI utilise un procédé appelé coulée par centrifugation. Je vais vous expliquer de façon simple le procédé et le principe de la mise en forme par centrifugation. La centrifugation, en fait, c'est une coulée dans un moule métallique en rotation. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à couler dans un moule. Je vais schématiser ici un moule à axe horizontal, donc qui est mis en rotation autour d'un axe. Donc là, dans notre procédé, en fait, nous avons des galets, vous avez pu le voir sur la grande machine. Nous avons aussi un axe de rotation par l'arrière pour la petite machine. Ce moule est donc mis en rotation et on introduit par l'intermédiaire d'un entonnoir, tout simplement, qui est placé devant la machine, du métal en fusion. Ce métal en fusion va rentrer dans le moule et par la force centrifuge va être plaqué sur les parois quasiment instantanément et va donc se refroidir au contact de ce moule. Le moule est un moule métallique et donc va se refroidir sous forme d'un corps creux. Donc le moule que j'ai schématisé ici fait en fait une certaine épaisseur. Voilà, donc le moule est ici. Et la pièce, donc, en se refroidissant, va se rétracter légèrement. Donc le tube orange, ce que j'ai dessiné en orange ou en marron, va se rétracter et va pouvoir ensuite être démoulé. La partie devant étant bien sûr démontable. Nous avons à LBI 2 procédés de centrifugation, le procédé horizontal, tel que je vous l'explique ici, mais aussi le procédé vertical. Alors le procédé vertical, c'est exactement le même principe, mais au lieu de travailler avec un axe horizontal, nous travaillons avec un axe vertical. Donc je schématise ici à nouveau un moule. Qui a donc un axe de rotation vertical, qui va être mis en rotation. L'entonnoir est à ce moment-là placé verticalement. Et le métal est introduit par le haut. Donc on verse ce métal ici, le métal arrive dans la machine, et il va venir se plaquer sur les parois. Voilà. De même que pour le cas précédent, le métal en se refroidissant se rétracte légèrement et nous allons pouvoir l'extraire donc de ce moule. Alors les vitesses de rotation, en fait, nous ne travaillons pas en vitesse de rotation, mais nous travaillons en accélération.
ce qui correspond en fait à une vitesse donnée pour un diamètre donné. Et nous utilisons des accélérations de l'ordre de 100 G, ce qui est assez considérable. Pour vous donner une idée, par exemple, un moule qui fait de l'ordre de 300 mm de diamètre va tourner aux environs de 1000 tours minute. Alors l'intérêt de la centrifugation, c'est de faire des pièces de bonne santé, de très bonne santé métallurgique, des pièces qui refroidissent rapidement, puisque nous coulons dans un moule métallique, et donc des caractéristiques mécaniques élevées. Voilà, résumé très simplement, le principe de la centrifugation. Pour mieux comprendre le procédé de fabrication, suivons Luc Lajoie pour une petite visite dans les ateliers. Tout commence avec les matières premières, c'est-à-dire différents métaux que l'on fait fondre et que l'on mélange selon l'alliage désiré. Donc nous arrivons ici dans la partie fonderie, lieu où nous allons élaborer les matériaux, donc les mélanger, les fondre et les rendre capables d'être mis en forme ensuite par la mise en forme spécifique à Bronze Industries qui est la mise en forme par centrifugation. Donc je vais vous montrer l'installation, une des installations de fusion. Donc cette plateforme est le lieu où se passe l'élaboration et la fusion de nos alliages. Vous avez ici des fours à induction, des fours électriques qui permettent de fondre de 500 kg à 2 tonnes. Donc sur les inductions, nous faisons des aciers spéciaux, des aciers inox, des alliages découpés aluminium, où la température peut monter jusqu'à 1560 degrés, 1600 degrés. Et dans les fours que vous voyez là-bas, qui sont des fours à gaz, donc nous pourrons monter jusqu'à 1200 degrés. Donc cette phase est une phase terriblement importante, puisque c'est là que nous allons créer l'alliage utile à faire les pièces, le créer et le préparer à sa mise en forme, donc à sa coulée. Donc là, vous voyez un opérateur qui est en train de nettoyer l'alliage en fusion. Il faut savoir qu'un alliage, quand on le fond, quand on l'élabore, il y a une certaine quantité de crasses qui se produisent. Et ces crasses, une fois qu'elles sont remontées à la surface du bain liquide, il faut les évacuer. Donc on utilise des produits qui vont se verser à la surface du bain, qui vont agglomérer ces crasses. Et ensuite, l'opérateur va pouvoir prendre ces crasses et les mettre en dehors du four. Donc là, maintenant, si vous vous rapprochez, vous verrez que le métal est propre et exempt de crasses. Donc prêt à la couler. Donc ici se fait l'élaboration du matériau, donc mise en place et fusion des différents éléments d'alliage. Nous vérifions l'analyse avec des spectros, donc des appareils qui vont permettre de vérifier la teneur de chaque élément. Et ensuite, une fois que cette teneur est correcte en correspondance avec les besoins du client, nous sommes capables de couler ce matériau pour le mettre en forme et réaliser des pièces. Une fois que les métaux sont à l'état liquide et que le mélange est à la température désirée, on procède à la mise en forme par centrifugation. Donc vous assistez ici au prélèvement de l'alliage, c'est un acier inox. On prélève du four pour mettre dans une petite poche de coulée. On prélève le poids exact puisque nous travaillons en poids. Donc cette poche va être chargée de métal. On va se rendre devant la machine à centrifuger qui est derrière vous. Et nous allons couler ce métal dans le moule en rotation. Vous allez voir que cette coulée est une coulée relativement courte puisqu'il s'agit d'une pièce qui fait moins de 30 kg. Si bien que la coulée ne va pas dépasser quelques secondes. L'opération est faite, ça y est, voilà, le métal rentre dans la pièce, la coulée est terminée. Voilà. Donc le métal est rentré dans la coquille, dans le moule, donc qui est en rotation. Vous voyez un opérateur qui nettoie la goulotte, donc la goulotte de coulée qui a permis d'amener le métal dans le four. L'opérateur vient de mettre un produit dans le moule pour contrôler le refroidissement de la pièce. Et cette pièce-là va être solide d'ici quelques minutes et pourra être démoulée dans 5 à 10 minutes. Donc les différentes personnes que vous voyez autour de nous sont composées de deux types de métiers. D'une part des fondeurs qui vont travailler sur les fours de fusion, donc faire l'élaboration du matériau. Et d'autre part les machinistes ou les centrifugeurs qui vont eux préparer les machines de mise en forme, à savoir des centrifugeuses. Donc les deux familles de personnel travaillent totalement ensemble puisque l'une ne peut pas travailler sans l'autre. Le machiniste attend le métal et le fondeur prépare le métal pour le machiniste.
Voici une machine à centrifuger horizontale capable de faire des pièces assez lourdes, hein. On commence au diamètre 200 mm jusqu'au diamètre 1000. Cette machine est en cours le moule est en cours de préchauffage à une vitesse de rotation très lente pour avoir une température uniforme. Une fois sa température homogène, le moule sera préparé, protégé avec une couche qui s'appelle du fauteuillage, qui va permettre au métal liquide de ne pas venir se marquer. L'entonnoir qui est ici va être placé devant la machine, donc on va rentrer cet entonnoir dans la machine et on coulera le métal dans l'entonnoir qui ira se plaquer dans la paroi sur toute la longueur. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure au tableau, donc c'est une centrifugeuse horizontale longue. Donc la coulée à laquelle vous allez assister étant assez importante, nous allons prélever le métal de plus. Donc là vous voyez le prélèvement du premier four dans la poche. Il s'agit d'un alliage de cupro-aluminium, donc composé de cuivre, d'aluminium, de fer et de nickel. Voilà, le premier four va être vidé. L'opération à laquelle vous assistez est le nettoyage du creuset une fois le métal vidé. Il est beaucoup plus facile de nettoyer un four une fois qu'il est chaud que quand il est froid. Donc là, après cette opération de nettoyage, on pourra rapidement refondre un autre métal, qui sera obligatoirement quand même de la même famille pour pas qu'il y ait de pollution entre les différents éléments. Donc vous assistez maintenant au deuxième prélèvement. Là, vous voyez la poche de coulée qui est remplie de métal en fouillon. L'opérateur est en train de racler la surface du bain, est en train de retirer les crasses qui surnagent toujours à l'extérieur du bain. Donc là, il les enlève pour avoir un métal parfaitement propre avant la coulée. Donc vous voyez, vous pouvez constater ici que nous utilisons des raclettes en bois. Pourquoi du bois, malgré la température? C'est que le bois ne réagit pas avec l'alliage et ne va pas polluer l'alliage. Vous voyez une canne qui vient de rentrer dans le métal, qui elle est là pour mesurer la température de l'alliage. La température de l'alliage étant un paramètre très important. L'opération de coulée est terminée. Maintenant, on va donner le temps au métal de solidifier avant d'extraire la pièce du moule. Grâce à cette technique, les pièces produites répondent aux sollicitations les plus sévères, les caractéristiques mécaniques étant les plus hautes que l'on puisse obtenir par un procédé de fonderie. Certaines pièces subissent aussi un traitement thermique qui accroît considérablement leur résistance à l'usure et à la corrosion. Donc le traitement thermique consiste à réchauffer les pièces à des certaines températures
tout en restant solide et à les tremper soit dans de l'eau, soit dans de l'huile, soit dans de l'air. Et ce type de traitement permet d'améliorer soit les propriétés mécaniques des matériaux, soit d'autres propriétés telles que par exemple la résistance à la corrosion. Donc la pièce rentre dans l'eau, l'eau donc est de l'eau froide à 20 degrés à peu près. Et donc cette pièce subit une trempe violente, donc un choc thermique extrêmement brutal qui lui donne donc des propriétés, dans ce cas-là, d'amélioration de la corrosion. Donc une fois la pièce revenue à une température de l'ordre de 20, 30, 40 degrés, cette pièce sera sortie et le traitement thermique est considéré comme terminé. Après la fonderie, LBI effectue les opérations de parachèvement et peut livrer des pièces avec 2 niveaux de finition. Le premier niveau de finition consiste simplement à éliminer la croûte qui entoure les pièces, opération qui se fait dans l'atelier d'écroutage. Les pièces sont alors livrées dégrossies. Donc nous sommes maintenant dans l'atelier d'écroutage. C'est un atelier qui va ébaucher les pièces qui vont ensuite être terminées chez nos clients directement. Donc le but, c'est d'enlever le maximum de copeaux en un minimum de temps. Et pour cela, nous utilisons des machines rustiques mais très solides. Donc les opérateurs qui travaillent dans cet atelier ont besoin d'usiner le plus vite possible des matières qui sont brutes, donc difficiles à usiner. Nous utilisons pour cela des tours verticaux et parallèles. Un tour vertical ici qui fait jusqu'à 2 mètres de diamètre en usinage, qui est suivi sur votre droite d'un gros tour parallèle qui permet de tourner jusqu'à 1 mètre de diamètre et 6 mètres de long. Je vais vous montrer notre plus grosse machine d'ébauche. Qui est un tour vertical qui est capable de tourner jusqu'à 3 mètres de diamètre et 2 mètres de hauteur. Donc là, vous voyez l'opérateur en train de vérifier la taille de sa pièce avant de refaire une passe de finition, une passe d'ébauche. Donc vous voyez sa prise de mesure avec un pied à coulisse. Il vérifie sa passe et ensuite il va démarrer pour finir sa cote jusqu'au bout. À la demande du client, LBI peut aussi offrir un deuxième niveau de finition. Les pièces passent alors par l'atelier de mécanique et sont parfaitement usinées à partir des plans fournis préalablement. En sortant de l'atelier de mécanique, les pièces sont donc totalement finies et peuvent être directement utilisables par les clients. Donc nous voici maintenant dans l'atelier de mécanique. Cet atelier a pour vocation de prendre les pièces qui arrivent de fonderie pour les usiner totalement et les rendre aux clients, les vendre aux clients totalement terminées et prêtes à usage. Donc cet atelier est composé, comme l'atelier d'écroutage, de tours verticaux et de tours parallèles. La différence, c'est que ces machines qui sont dans cet atelier sont capables de faire des pièces au centième de millimètre. Donc des pièces parfaitement terminées, tant en termes géométriques qu'en termes dimensionnels. Donc vous allez pouvoir voir le long de cette visite des tours de très différentes capacités, du plus petit au plus gros. Les plus petits, c'est de l'ordre de 100 mm de diamètre par longueur 100 mm. Les plus gros, ça va jusqu'à 3,50 m, voire 4 mètres de diamètre, pour des hauteurs pouvant atteindre 2 mètres, 2,50 m. En termes de poids, ça représente des pièces de quelques dizaines de grammes à des pièces de 22 tonnes. 22 tonnes étant notre capacité maximum absolue. Il est clair que les opérateurs sur ces machines-là sont des opérateurs très hautement qualifiés, puisque ce sont des gens qui ont un métier, au moins 10-15 ans de métier, avant d'arriver à être compétents dans ces domaines-là. Les tourneurs qui sont ici sont essentiellement des tourneurs qui proviennent de notre service formation, puisque nous avons ici un site qui permet de former des apprentis. Donc la majeure partie de ces gens-là sont passés dans notre service d'apprentissage avant d'arriver à ces machines-là. Donc une progression constante tout au long de leur vie. Donc ici vous êtes dans une travée de l'atelier qui montre deux très grands tours parallèles, avec d'un côté un tour parallèle à commande numérique, donc qui est plus spécifiquement prévu pour terminer les pièces, et un tour conventionnel qui est sur votre droite, qui lui va ébaucher ces pièces et les donner au tour d'à côté pour les finir. Mais ce tour est aussi capable de terminer les pièces si la forme est simple. Donc nous sommes ici dans la partie ajustage. Alors l'ajustage de la mécanique, c'est le secteur où les pièces vont être terminées. Donc certaines opérations qui ne peuvent pas être faites sur des machines-outils sont faites ici à la main. Donc c'est un travail manuel, l'ajusteur travaille avec ses mains, des outils certes, mais surtout ses mains. Il va terminer cette pièce pour la rendre parfaitement présentable au client. Donc à partir du moment où la pièce est ici et terminée, elle part à l'expédition.
Et il faut savoir que pendant toute la durée de vie de la pièce, de sa fabrication entre la fonderie et ici, tout a été suivi de A à Z, toutes les opérations ont été suivies, tout a été vérifié par un service contrôle qualité qui nous permet d'être certains de proposer et de donner à nos clients des pièces totalement conformes avec les besoins de la commande. Alors, notre plan qualité ne date pas d'aujourd'hui, hein. Nous sommes certifiés depuis une dizaine d'années, mais auparavant nous étions déjà tout à fait en pointe dans le domaine de la qualité. Nous avons un manuel d'assurance qualité depuis 1979, c'est-à-dire ça fait 25 ans aujourd'hui. Et je dois dire que ce sont souvent les productions et les clients qui nous ont poussés à améliorer à la fois notre qualité d'une part, et aussi notre organisation qualité. Je cite pour exemple un gros contrat que nous avons eu en 1979 ou 1980 qui concernait les corps des missiles nucléaires de l'armée de l'air française. Et ce travail que nous avons fait pendant plusieurs années avec l'aérospatiale a abouti à non seulement élever le niveau de qualité de l'entreprise, mais surtout nous a permis d'établir un manuel d'assurance qualité qui était reconnu par tout le monde. Et lorsqu'il a fallu devenir certifié et avoir notre certification, ça n'était qu'un jeu d'enfant. LBI, depuis une dizaine d'années, s'est développée. D'abord, elle a racheté une entreprise dans le centre de la France qui s'appelle Saint-Rémy Industrie, qui fait des pièces de plus petite dimension et moulées dans des moules de sable. Et cette entreprise marche bien, c'est une fierté de l'entreprise de LBI. Nous l'avons rachetée en 1994. Il y avait 41 personnes, aujourd'hui il y en a 82, donc exactement le double. Et c'est une belle réussite. Nous avons également une filiale à Omécourt depuis 25 ans, qui s'appelle Technasem, et qui est sur les friches de la sidérurgie, qui fait des grandes pièces, mais qui emploie peu de monde, mais qui marche bien aussi. Nous avons racheté en 2000 l'entreprise qui avait fabriqué les hélices du Charles de Gaulle, qui est une entreprise nantaise de fonderie de très grande dimension, puisqu'elle fait des pièces jusqu'à 55 tonnes. C'est cette entreprise qui fait les hélices des sous-marins nucléaires, des porte-avions, du porte-avions, et qui fait les hélices d'un grand nombre de bateaux de prestige. C'est un challenge qui était difficile à relever, et aujourd'hui l'entreprise n'est pas encore, et loin s'en faut, à l'équilibre. Mais enfin, nous y travaillons et nous espérons pouvoir arriver à la redresser. Le chiffre d'affaires des Bronzes Industries, c'est à peu près 30 millions d'euros au niveau global, du groupe Les Bronzes Industries. Là-dessus, c'est fait par 350 personnes, dont 230 qui sont sur le site d'Amnéville. L'exportation, comme je le disais tout à l'heure, est de l'ordre de 80%. Et le nombre de pays dans lesquels on vend nos pièces est supérieur à 30. La répartition géographique, elle est effectivement en grande majorité en Europe, mais on fait à peu près 10% de notre chiffre d'affaires en Amérique du Nord, ce qui est quand même pas négligeable, entre le Canada et les États-Unis. Et puis on a des pays, ce qu'on pourrait dire exotiques vu d'ici, mais qui sont des pays industriels, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, comme Hong Kong l'année dernière. Voilà, ce sont des pays assez lointains, mais sur lesquels nous avons des ventes assez régulières. La Mauritanie aussi, puisqu'il y a beaucoup de mines de fer et nous travaillons dans ce domaine-là. Pour rester à la pointe de la technologie, il faut toujours investir, à la fois en matériel, en recherche, et puis aussi en hommes. Et nous avons un centre d'apprentissage, par exemple, pour nos compagnons, qui est le plus ancien de Lorraine, après celui de la sidérurgie, puisqu'il date de 1928. Et nombreux sont les gens qui aujourd'hui partent en retraite dans nos ateliers, qui ont fait leur apprentissage aux Bronzes Industries, et donc toute leur carrière derrière, et qui sont là depuis 42, 43 ans. Et c'est une fierté pour le chef d'entreprise que je suis. Le premier atout de toute entreprise, je pense que c'est les hommes qui travaillent dedans. Et l'équipe des Bronzes Industries, c'est 230 personnes qui sont motivées pour faire marcher cette entreprise, qui disposent d'une grande technicité, d'une grande capacité. Et ce sont les hommes qui sont la réussite de l'entreprise. Ensuite, elle a toujours eu une démarche très volontariste vers l'exportation. Nous sommes la fonderie française qui a le taux d'exportation le plus important. C'est très, très important à dire. Et enfin, dans l'industrie lourde, il y a fort peu d'entreprises
qui ont investi autant que nous en termes de pourcentage du chiffre d'affaires et depuis 30 ans. Les Amnévillois ont bien pu voir la différence entre l'entreprise d'il y a 15 ans ou 20 ans ou 30 ans et celle d'aujourd'hui. Et ces améliorations qu'on voit sur l'extérieur, elles sont aussi à l'intérieur et c'est pour ça que l'entreprise est viable et que l'entreprise se développe. Elle emploie aujourd'hui 60 personnes de plus qu'il y a 7 ou 8 ans. Alors, moi je me suis toujours fixé un seul objectif dans mon rôle de chef d'entreprise, c'est la pérennité de cette entreprise. C'est-à-dire que je tiens absolument à ce qu'elle soit toujours vivante dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Et mon rôle, c'est ça, le premier. Le deuxième, bien sûr, c'est d'arriver à ce que l'entreprise se développe. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez être vivant dans 50 ans, il faut se développer, se reconvertir sans arrêt, réfléchir toujours à ce que sera le futur. Et donc, mon ambition principale, c'est que dans 50 ans, l'entreprise soit toujours là et en bonne forme.